Bonsoir, Marc Vizy, c'est le nom qu'il faut retenir. Et sur ces images qui passent derrière moi, la physionomie qui va avec, c'est lui qui répondra désormais de la France au Bénin. Le nouvel ambassadeur est allé montrer les copies figurées de sa lettre de créance au ministre béninois en charge des Affaires étrangères. On en saura plus sur son identité dans un instant. La commission administrative et paritaire du ministère des Petites et Moyennes Entreprises se dote de tests conséquents pour son bon fonctionnement. Ses membres sont allés se retrouver à Grand Popo pour le travail de réflexion et de rédaction. Nous ferons un tour par là-bas pour constater le démarrage des travaux. Et puis, un geste de bon cœur du Rotary Club Cotonou-Palmier dans ce 19h30. Ses membres sont allés offrir des kits de lavage de mains aux usagers du centre de santé de Rolacodier. C'est dans le 5e arrondissement de Cotonou. On aura le point de la cérémonie de remise des kits dans cette session de l'information. Merci de venir aux nouvelles du soir sur Canal 3 Bénin. Je vous présentais un homme il y a quelques secondes, le nouvel ambassadeur de la France au Bénin. Je vous rappelle son nom, Marc Vizy. Il était en poste à Lomé au Togo à côté, avant d'avoir été choisi par le gouvernement de son pays pour être son œil et son oreille à Cotonou. Et comme de coutume dans la tradition diplomatique, il est allé voir Aurélien Agbenonchi, le ministre en charge des Affaires étrangères du Bénin, pour lui présenter les copies figurées de sa lettre de créance. Juste après, Marc Vizy a eu un tête-à-tête avec le ministre, puis deux mots au sujet de la santé de l'amitié entre le Bénin et son pays. Voici ce qu'il en dit. Le nouvel ambassadeur de la France au Bénin est au micro de Wahab Alikbara. Merci. Alors, cet entretien s'est déroulé dans une ambiance très chaleureuse et j'ai été parfaitement accueilli par Monsieur le ministre et par son équipe. Je les en remercie. C'est pour moi un honneur que d'être nommé ambassadeur de France ici au Bénin. Et vous le savez, il me restera à présenter mes lettres de créance au président de la République pour pouvoir exercer complètement mes fonctions. Les relations entre le Bénin et la France sont des relations amicales, des relations denses, des relations diversifiées dans un grand nombre de domaines. Et c'est aussi parce que nous partageons des valeurs communes que ces relations sont aussi bonnes. Des valeurs communes notamment sur l'importance du multilatéralisme, des valeurs communes aussi en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et la sécurité dans la région, dans la sous-région. La France est présente au Bénin sous plusieurs formes. Elle est présente d'abord avec une communauté française qui est importante, qui est forte d'environ 4000 personnes, dont une majorité de franco-béninois. Elle est présente par ses entreprises qui jouent un rôle important et qui s'inscrivent pleinement dans les objectifs du PAG. Et c'est pour ça que nous avons de nombreuses entreprises françaises qui concourent à des chantiers et qui investissent ici. Le partenariat entre la France et le Bénin est un partenariat riche, un partenariat qui s'exprime dans de nombreux domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture et qui devra se poursuivre dans d'autres domaines et notamment dans le domaine culturel avec la restitution, le sujet de la restitution sur lequel nous avons longuement échangé avec le ministre et nous avons pu constater que la France et le Bénin partagent des valeurs communes et une vision commune de ce dossier. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je suis très heureux d'être nommé ici à Cotonou. Il me reste à découvrir les dossiers plus en profondeur et il me reste aussi à découvrir le pays sur le terrain et je brûle d'impatience de me rendre sur le terrain. Ce dont je vais vous parler maintenant n'était pas très fréquent dans l'actualité au Bénin, la prise d'otages. Depuis quelque temps maintenant, les collines s'illustrent dans le phénomène. La dernière en date, c'est le rapt de deux adolescents Peul, Arona et Idrissa. À leur retour d'une partie de chasse, ils ont été enlevés et traînés dans la brousse le 21 septembre dernier à Logosoches, c'est dans la commune de Savaloum. Les ravisseurs ont même exigé 15 millions de francs CFA comme rançon, mais mal leur en a pris. La police a veillé pour les localiser et libérer les pauvres gamins des mains de leurs ravisseurs. 3 au total qui ont été mis hors d'état de nuire. Voici le récit de toute l'histoire au complet avec Imet Elena Moussou.
Rattrapés par leurs actes, ils sont désormais aux mains des forces de sécurité. Ces 3 individus appréhendés pour enlèvement de mineurs, suivis de demandes de rançon, seront envoyés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À Logozoré, commune de Savalou, ce 21 septembre 2020, retrace le lieutenant Dakaré. Idrissa et Haruna ont été enlevés. Les mineurs Peul seront traînés à travers la brousse et une rançon de 15 millions a été demandée à leurs géniteurs. L'oppression des opérations de la police va se solder par la libération des 2 garçons et l'interpellation des ravisseurs. Indication de ces 2 amis qui sont à côté de moi, nous sommes rendus au domicile du vieux Kaduna pour l'appréhender. Mais avec notre armement, on n'a pas eu le courage d'aller à la maison. On a entendu ces enfants, on a pu enlever les 2 enfants. Entre-temps, on a appris que nos informateurs ont été appréhendés. Et ces derniers ont commencé par nous dire de relâcher les enfants. Après tout, à la sortie, on va nous payer ce qu'on devait prendre sur le papa. Vous les avez suivis. Ces personnes, tout à l'heure, seront convoyées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Les braquages spectaculaires, enlèvements et demandes de rançon devenus courants dans le département des Collines vont devoir cesser, dit le préfet. À la recrudescence de la délinquance dans la région, les autorités sécuritaires opposent dorénavant une riposte de taille, avec pour nom de code Tempête du Dragon des Collines. La guerre contre le grand banditisme dans la région a permis seulement en ce mois de libérer 6 otages, arrêter 11 bandits et neutraliser 3 autres. Nous avons initié l'opération Tempête du Dragon des Collines. Le soutien de ces autorités nous a permis de traquer dans les forêts, sur les axes routiers, partout, ces vils individus qui empestent la sérénité et la quiétude dans le département. Ces cas de braquage d'enlèvement parfois dépassent la compétence des unités de département, des unités territoriales, réduites souvent dans les arrondissements. Donc il s'agit, avec un peloton d'intervention au niveau du département, de nous porter auprès de cette unité pour gérer de près les actions opérationnelles. Nous sommes intervenus à Thuy, où le braquage sur une mission officielle avait eu lieu. Après, nous sommes intervenus à Lema, dans la commune de Savalou. Tout dernièrement, c'est Logozoré, où 2 mineurs ont été enlevés. Nous tenons à dire que l'opération continue. Et nous ne dormons pas. Nous avons organisé cette opération ce matin pour signaler à ceux qui continuent de se comporter ainsi qu'ils sont suivis sérieusement et qu'ils doivent rebrousser chemin. Ils doivent savoir que c'est fini ça. Vaste et peuplé de forêts, le département des Collines s'illustre depuis un moment maintenant par ses exploits des hors-la-loi. L'opération Tempête du Dragon des Collines va permettre, selon les acteurs, d'enrayer la criminalité dans la région. Pour que cela soit effectif, il urge que l'opération se pérennise, ce qui nécessite des autorités un appui financier ainsi que des moyens matériels. Vous l'avez dit, Maître Hélène Mousson. Les choses plus habituelles maintenant. Le conseil communal de Porto-Novo dresse depuis hier le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de la ville capitale du Bénin. C'est à l'occasion de la 3e session ordinaire de l'année 2020 ouverte par le maire lui-même, Charles Magnankoti. Il y avait plusieurs autres points à l'ordre du jour, des débats. Le maire en donne les détails au micro d'Emma Khodonou et de Barnabé Mensa. À l'entame de notre prise de service, nous avons rendu visite aux personnalités politiques et morales de la ville et rencontré d'éminentes personnalités du pays pour aborder les questions relatives au développement et au bien-être de notre population. À titre indicatif, on peut citer nos rencontres avec les ministres de la décentralisation et de la gouvernance locale, du cadre de vie et du développement durable, de l'énergie, du président de l'Assemblée nationale, du président de la Cour suprême et j'en passe. Parallèlement aux audiences, nous avons entrepris d'améliorer la visibilité de notre ville à travers des actions ciblées de propreté urbaine et la réfection de certains édifices. Dans cette rubrique d'intervention, nous pouvons retenir, entre autres, l'aménagement sommaire de l'entrée de la ville, l'aménagement partiel de la berge lagunaire ouest, ce qui nous a permis de récupérer environ 3 hectares de terre ferme, la réfection de l'Office du tourisme, qu'ils vous en souviennent, la remise en service du parc d'attractions qui était longtemps laissé dans un état d'abandon et le suivi des ouvrages et le suivi des curages des caniveaux
et du nettoyage de nos voies. Dans la même veine, nous avons pris toutes les dispositions pour remettre en service les engins lourds de la ville qui étaient restés à l'arrêt. Ainsi, ces engins nous ont permis de faire les travaux de reprofilage des voies au niveau des arrondissements de la ville. Au total, 35 km de voies en terre ont été aménagés et permettent aujourd'hui aux populations de circuler dans des conditions plus ou moins bonnes. Avec les nouvelles pluies qui s'abattent sur la ville, un travail de veille est fait pour rendre accessibles nos voies. Un plan d'opérationnalisation des travaux va prendre en compte les autres quartiers de la ville qui n'ont pas encore bénéficié des travaux de reprofilage en cours. Ces travaux ont été accompagnés par l'éclairage public sur 24 artères ou lignes principales de la ville, avec la réparation des coffrets par endroits sur certaines voies et le remplacement total du même dispositif à d'autres endroits. Le rétablissement de l'éclairage de ces zones a permis de changer l'image de la ville sur ses axes et artères. Par ailleurs, nous ne saurions aller plus loin dans cette revue des actions sans remercier le président de la République, son Excellence, le président Patrice Guillaume Athanase Talon et son gouvernement pour les nombreuses réalisations du programme d'action du gouvernement dans la ville de Porto-Novo à travers son programme d'asphaltage, le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, le programme d'amélioration des services énergétiques et surtout la construction dans les tout prochains jours de l'arène culturelle et du musée des arts Vaudon-Orisha, ici même à la place abritant la Maison internationale de la culture. Voilà pour le point. Avec le maire Chalman Nyakoti de Porto-Novo qui ouvrait justement hier la 3e session ordinaire communale de Porto-Novo. D'une session à une autre, celle-ci n'est pas communale. À Grand Popo hier, les membres de la commission administrative et paritaire du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi ont ouvert les travaux de leur première session. Elle est prévue pour permettre de doter la commission d'un règlement intérieur et de banaliser et de baliser son cadre juridique et institutionnel. Geoffroy Vincent. Cette salle de conférence de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo accueille la première session ordinaire de la commission administrative et paritaire du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, MPME-PE. Les membres de cette commission, que voici, proviennent de l'administration et du personnel de ce ministère. Conformément aux dispositions du décret numéro 2019-456 du 16 octobre 2019 portant attribution, organisation et fonctionnement des instances disciplinaires et du décret 2019-457 du 16 octobre 2019 portant attribution, organisation et mode de fonctionnement des commissions administratives paritaires, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a mis en place par arrêté numéro 63, MPME, DC, JM, DAF, SA, 008, SGG 20 du 16 juin 2020, la commission administrative paritaire du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, composée des membres titulaires et suppléants en nombre égal, représentant l'administration et le personnel du ministère. Cette première session est une étape importante dans la mise en œuvre des activités de la commission. Elle sera consacrée à l'appropriation par les participants de son cadre juridique et institutionnel, à l'élaboration de son règlement intérieur, ainsi qu'à l'examen de la plateforme revendicative des syndicats. L'objectif de cette commission est de préserver et de maintenir un climat social apaisé au sein du ministère d'une part, d'accroître l'efficacité et l'efficience dans la gestion des affaires disciplinaires en vue de la poursuite administrative des agents indélicats d'autre part. En matière de dialogue social et pour prévenir les conflits, la commission administrative paritaire est saisie par les organisations syndicales ou par l'administration des problèmes qui pourraient porter préjudice aux agents, au bon fonctionnement des services et au renforcement de la gouvernance participative au sein du ministère. Elle siège également en matière disciplinaire et érigée comme telle en tant que conseil de discipline pour les sanctions du 2e degré conformément aux dispositions de la loi numéro 2015-18
du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. La communication inaugurale de ces assises portera sur dialogue social et tests réglementaires. Les participants disposent de 48 heures pour éplucher tous les sujets à l'ordre du jour de la session. Une autre session encore, celle-ci elle est extraordinaire et concerne le Conseil national du dialogue social pour cette 4e fois où les membres se retrouvent justement et ils vont se consacrer à l'examen d'importants dossiers liés à la consolidation des bases de l'organe. Les travaux se déroulent à Cotonou. Voici un extrait du discours d'ouverture du président du CNDS, Guillaume Matingbe. Il s'agit essentiellement de l'étude des propositions de réaménagement et de réorientation de certaines lignes du budget du CNDS, exercice 2020, de l'examen et de la validation des thèmes de référence, de l'étude relative à l'extension de la protection sociale aux professions libérales en République du Bénin. Mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, vous n'êtes pas sans savoir que les conséquences néfastes de la pandémie de la COVID-19 ont entraîné d'énormes bouleversements dans le cours normal des activités de par le monde. Notre institution tripartite n'a pas échappé à cette situation malencontreuse. Cette crise sanitaire sans précédent a failli nous faire perdre espoir, mais nous avons pris le taureau par les cornes. C'est la raison pour laquelle un réaménagement et une réorientation de certaines activités du budget exercice 2020 sont devenus nécessaires si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année qui tire inexorablement vers sa fin. Par ailleurs, au moment où les pouvoirs publics s'adressent davantage à la société civile et moins à l'État, on ne saurait se désintéresser des principaux artisans du renouveau économique. D'ailleurs, la consultation des chefs d'entreprise a largement mis en lumière presque partout le souhait des intéressés de bénéficier d'une protection sociale institutionnelle. Pour ce faire, les études de faisabilité devraient principalement s'orienter dans 2 directions. D'abord, les sources de revenus, afin d'évaluer les possibilités réelles de financement des charges sociales dont la couverture maladie et la vieillesse devra être la préoccupation essentielle. Ensuite, une étude sur les structures de l'organisation des professions libérales afin de détecter les supports administratifs du système à mettre en place. Naturellement, une enquête des besoins pourrait accompagner l'ensemble de ces investigations, ne serait-ce pour déterminer les desiderata exacts des professions libérales. L'initiative du CNDS vise donc une étude de faisabilité pour l'extension de la protection sociale aux professions libérales, un test accompagné d'une analyse d'impact réglementaire et financier sera soumis à l'appréciation des autorités. Il est développé à la lumière de la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par notre pays, le Bénin, le 17 juin 2019. En dehors de ces points, il y aura l'examen du dossier relatif à l'évaluation du CNDS et des communications diverses. Vous convenez avec moi que les tâches qui nous attendent au cours de cette session du Conseil nous demandent de faire violence sur nous-mêmes en matière d'assiduité et de ponctualité afin de renforcer notre attachement habituel à la bonne marche du dialogue social comme nous le faisons depuis notre installation le 4 août 2017. Je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier pour le travail que chacun de vous abat en tant que membre du CNDS et vous exhorter à poursuivre avec la même détermination pour d'heureuses perspectives pour notre Conseil. 2 gestes de générosité pour accompagner des structures dans leur lutte contre le coronavirus maintenant.
Le premier vient de la société Colas Afrique. Elle est allée exprimer hier sa solidarité au ministère de la Santé dans sa lutte contre la pandémie avec une ambulance. Voici le point de la cérémonie de remise de 10 véhicules avec Assiombo Kanye Assiombo et Henri Gantin. Le groupe Colas, à travers sa filiale Colas Afrique, s'associe à la riposte contre la pandémie de Covid-19 au Bénin. Le mercredi 29 septembre, elle a fait don d'une ambulance flambant neuve au ministère de la Santé. Une contribution aux actions que pose le gouvernement béninois pour enrayer la propagation du virus. Il est important pour nous d'être solidaires avec cette crise qui est une première mondiale. J'espère que ce sera la dernière. Aujourd'hui, c'est un jour important. Nous allons vous faire un don avec grand plaisir. Et je dois vous féliciter là aussi, monsieur le directeur de cabinet, vous et vos équipes, pour la réaction du Bénin face à cette crise. Et aujourd'hui, vous êtes un exemple à suivre pour tout le monde. Et les chiffres de mortalité du Covid au Bénin sont vraiment extrêmement bas et je ne peux que vous en féliciter. C'est bien la preuve de l'efficacité de votre réaction et de l'ensemble des actions et des décisions prises par le gouvernement. L'ambulance est évaluée à 43 millions de francs CFA environ. En plus de l'ambulance, la filiale a offert 10 000 masques chirurgicaux estimés à 5 millions de francs CFA. Des actions appréciées par le gouvernement béninois. Cet engagement économique est doublé d'un volontarisme social très remarquable, dont l'une des expressions de ce jour est le don au ministère de la Santé de cette ambulance et de 10 000 masques pour le soutien à la riposte contre la Covid-19. Ce renforcement du parc d'ambulances également s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 et trouve écho auprès de votre société qui, à travers ce don de ce jour, marque encore une fois son attention aux besoins du peuple béninois et sa solidarité avec les choix du gouvernement du Bénin. Colas Afrique a saisi l'occasion pour féliciter le personnel médical qui a su apporter assistance de jour comme de nuit aux nombreux patients. Toujours dans le souci d'enrayer la propagation du coronavirus, Colas Afrique avait fait don de 5 400 masques en tissu lavable d'une valeur de 5 millions aux écoliers et élèves qui allaient aux examens de fin d'année. À travers ces différentes actions, la filiale manifeste ainsi sa solidarité aux autorités gouvernementales et aux Béninois. Le second geste vient du Rotary Club de Cotonou-Palmier qui, lui, par contre, a préféré tourner son cœur vers les usagers du centre de santé de Rolakodji qui, justement, Rolakodji, a offert des dispositifs de lavage de mains pour réduire l'évolution de cette fichue infection. Alors, je vous le dis, la Commerce, c'est un quartier du 5e arrondissement de Cotonou. On fait le point avec Teddy Goudalo. La lutte contre la Covid-19 au sein des formations sanitaires préoccupe de plus en plus les membres du Rotary et Rotaract Club de Cotonou-Palmier du district 9102. C'est ce qui justifie cet acte de don de dispositifs de lavage des mains au profit des usagers du centre de santé de Rolakodji dans le 5e arrondissement de Cotonou. Nous vous remercions pour l'attention particulière que vous avez manifestée à l'égard des soignants et malades de ce centre en le dotant de quelques dispositifs de lavage des mains dans la lutte acharnée et sans faille continue de la pandémie du siècle qu'est le Covid-19. Le geste est salutaire et répond parfaitement à l'un des grands axes stratégiques du Rotary international, à savoir la lutte contre les maladies. Séance tenante, une sensibilisation suivie d'une démonstration pratique faite sur le processus de lavage des mains. Elle est en train de laver les ongles là déjà. Les interphalanges, le dos de la main jusqu'au poignet. Voilà, maintenant vous appuyez encore. Voilà. Il reste abondamment. Ok. Cette action trouve son sens compte tenu de la pandémie du corona. J'espère que vous en ferez très bon usage. Le club a prévu dans son programme de l'année en cours, c'est-à-dire l'année
2020-2021 de faire des dons de dispositifs de lavage de mains à un centre de santé public et à 2 écoles primaires publiques. Donc le club a donc porté son choix sur le centre de santé de Khourakodi à cause de sa vulnérabilité du fait de la nature de ses activités. Le message est bien perçu et une bonne utilisation sera faite des kits de lavage de mains, rassurent les responsables du centre de santé. Cette action est la première d'une série prévue par le nouveau président du club Rotary Cotonou-Palmier, Gilles Sintonji, pour sa mandature 2020-2021. L'Institut des artisans de justice et de paix a initié vendredi un atelier de réflexion et de formation sur le thème « L'engagement citoyen de la jeunesse ». C'est pour les amener ou amener les jeunes à prendre conscience de leur plein potentiel. Il a été soutenu dans le projet par l'Université d'Abomey-Calavi et la Fondation Konrad Adenauer. Ulrich Gaba pour le point. Aider les jeunes à intégrer les dimensions personnelles et communautaires de l'engagement citoyen, c'est l'objectif de cet atelier de réflexion organisé par l'Institut des artisans de justice et de paix. Pour les initiateurs de cette formation, il est impérieux d'amener les jeunes à devenir des citoyens d'un type rénové de l'intérieur, capables de relever les grands défis de la société dans un esprit de conscience affirmé, d'éthique et de morale. La contribution de la jeunesse est déterminante dans la vie d'une nation. Le jeune, par les rêves qu'il porte, est celui-là qui fait de sa vie une cause qui le dépasse et en cela se construit au mieux, s'assume à condition de cultiver des valeurs sûres. Cet atelier de réflexion au profit de la jeunesse est soutenu par l'Université d'Abomey-Calavi et la Fondation Konrad Adenauer, 2 partenaires qui œuvrent également pour le plein épanouissement de la jeunesse béninoise. Occasion pour le recteur de l'UAC d'interpeller la conscience des jeunes. Il y a des personnes de qualité chez nous. Malheureusement, il y a quelques individus dont l'action est suffisamment nocive pour ternir l'image de tout ce grand monde de personnes extraordinaires. Et vous en êtes. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez jamais démotiver. Croyez en vous. Soyez conscient de ce que le meilleur est en vous. Et c'est parce que le meilleur est en vous que malgré les difficultés, nous sommes encore debout. Et il n'est pas question de s'écraser. Au cours de cette journée, les participants seront entretenus sur 2 communications animées par d'éminentes personnalités pour les aider à élever leur sens de responsabilité, d'éthique, de morale et d'engagement citoyen. Pour les amoureux de la littérature, ce dernier élément de ce 19h30, c'est pour vous. Il existe désormais sur le marché un nouvel ouvrage intitulé « La belle info littéraire ». C'est un document au profit des apprenants et des enseignants, mais surtout pour le renforcement du niveau des élèves des classes de terminale des séries A à D. Le lancement a eu lieu il y a 1 mois, jour pour jour. Voici le point avec Ulrich Gaba. La collection fraîche met sur le marché le premier label info littéraire qui renferme d'excellentes épreuves d'histoire et de géographie, de philosophie et d'anglais entièrement corrigés. Le précieux document dont l'édition est fortement réclamée par les parents est enfin sur le marché. C'est un ouvrage qui fait la synthèse méthodique des connaissances exigibles dénommées essentielles à retenir en histoire, géographie, philosophie et anglais. Ce document qui a enregistré la touche d'éminents professeurs certifiés se veut l'outil adéquat pour relever et renforcer le niveau des élèves en classe de terminale des séries A, B, C et D. Un travail important qui a été concocté par des professeurs expérimentés, rompus à la tâche et qualifiés. Ce collège de professeurs a travaillé en symbiose. Certains ont travaillé d'une part sur certains pans du document, d'autres l'ont repris et travaillent également sur d'autres pans, de sorte que lorsqu'on met tout ceci ensemble, nous arrivons, comme nous le voyons aujourd'hui, à un résultat vraiment convaincant. La belle info littéraire, ici présentée au public, vient renforcer le parc des ouvrages déjà mis sur le marché et qui ont sensiblement contribué à l'excellence des apprenants, comme le témoignent plusieurs enseignants et parents d'élèves. C'est la toute première fois que moi je vois un document de cette nature qui associe
les solutions et en anglais, en histoire-géographie et en philosophie. Je crois que c'est très intéressant et je le recommande vivement. Pour le praticien de philosophie que je suis, je crois que vous avez donc essentiellement des résumés de cours bien faits. Vous avez des épreuves bien sélectionnées, suivies de leur corriger. Il y a donc tout pour réussir, notamment pour les candidats des séries A, B, C et D. Et je le recommande vivement à ses apprenants, aux parents, de le consommer sans modération. La Belle Info, en général, c'est un document qui marche très bien. Ça coule comme de l'eau dans le mono là-bas. Ils ont adopté La Belle Info et Biobac. C'est pourquoi nous, au mono là-bas, nous sommes les premiers pour le bac. Le lancement de La Belle Info littéraire est le lieu pour la collection fraîche de rappeler aux parents d'élèves les autres ouvrages qui font la fierté de l'équipe de conception, d'édition et de distribution. Il nous plaît bien de vous rappeler les autres documents de la collection fraîche. Il s'agit notamment de Biobac, qui est une compilation d'exercices et d'épreuves de SVT entièrement corrigées. La Belle Info primaire, qui renferme les épreuves de dictée, de lecture, expression écrite, ES, EST et de mathématiques entièrement corrigées. La Belle Info secondaire, c'est une compilation des épreuves de mathématiques, de PCT et de SVT entièrement corrigées. Cerise sur le gâteau, La Belle Info littéraire, le nouveau-né de la collection fraîche. C'est une compilation des épreuves d'histoire et de géographie, de philosophie et d'anglais entièrement corrigées pour les élèves des classes de terminale A, B, C et D. Les invités à cette cérémonie de lancement ont également eu l'insigne honneur de découvrir les coulisses de la collection fraîche à travers une visite au sein de l'imprimerie numérique de Gaz Plus, où ils sont émerveillés par la qualité du travail qui est abattu au quotidien pour le bonheur des apprenants. Mesdames et messieurs, dans ce journal, nous vous avons présenté le nouvel ambassadeur de la France au Bénin. Marc Vizier a remis officiellement les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du Bénin, qui en a pris acte. L'Hexagone a désormais donc son œil et son oreille à Cotonou. On parle de plus en plus de kidnapping et surtout de demandes de rançon au Bénin. La dernière fois, c'était la semaine écoulée, où 2 gamins de retour d'une partie de chasse ont été enlevés par des inconnus qui exigeaient 15 millions de francs CFA avant de les relâcher. La police a ouvert l'œil très rapidement pour les localiser et les mettre hors d'état de nuire. Les enfants sont sains et saufs. On se mobilise toujours contre le coronavirus au Bénin. La société Colas Afrique est allée encourager le ministère de la Santé avec une ambulance pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la lutte contre le mal. Pendant ce temps, les membres du Rotary Club Cotonou-Palmion ont offert des kits de lavage de mains aux usagers d'un centre de santé dans le 5e arrondissement de Cotonou. Voilà, merci d'avoir été là. C'est donc la fin de ce rendez-vous de l'information. Merci donc d'avoir été là d'abord ce soir, puis tout au long de cette semaine qui s'achève ainsi. Et maintenant, pour moi, croyez-moi, c'est un bonheur pour moi de vous présenter les informations chaque soir. Je vous retrouve à partir de lundi, si Dieu le veut. D'ici là, vous prenez soin de vous. Bonsoir.